Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages amour du jour. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on va regarder, comme j'aime bien faire pour le jour d'après. J'ai fait le tirage hier pour la journée, je vais faire pour aujourd'hui et demain. Donc, ce sera 13 et 14 juin 2023. Qu'est-ce qui se passe en amour? Et de toute façon, comme je vous ai dit, chaque jour va sur les 2-3 jours suivants, même plus. Donc restez orienté sur le message, même et surtout si ça vous parle dès le départ. En tout cas, j'espère que tout le monde va très bien. On va regarder ce qui se passe donc pour le 13-14. Je vais faire quand même pour une prévision un petit peu anticipée. Pour cela, je vais utiliser le tarot des chats pour cette semaine. Et puis le grand oracle de l'amour. On va faire pour les couples et les célibataires. Et parfois dans le tirage célibataire, il n'y a pas... des fois je me trompe. Le tirage général, il n'y a pas le tirage célibataire. Voilà, voilà. Alors vous voyez ici ce super joli trépied. Je vous montre quand même. Un petit cire de bougie. J'ai vu qu'il y a beaucoup de collègues qui l'ont aussi acheté. Parce que c'est super, en fait c'est pour pouvoir mettre les cartes. Il y a la lune et puis il y a le trépied ici. C'est vrai qu'il est chez qui en tout cas, beaucoup de collègues l'ont, je l'ai vu sur leurs vidéos. Ça me fait rire. Mais c'est vrai que je comprends parce qu'il est très joli. Pour ceux que ça intéresse, bon, c'est chez AliExpress. C'est en plus des prix qui sont abordables. C'est pas des trucs qui coûtent 50 € du tout, au contraire. Puis comme, voilà, vous savez un petit peu les soucis que j'ai. Je vais mettre tout à l'heure sur la communauté les messages que j'ai reçus de plusieurs personnes. Et puis YouTube ne m'a pas répondu, m'a répondu les histoires qui datent d'il y a 1 an, alors que ça fait 2 semaines qu'ils m'ont enlevé la chaîne. La deuxième chaîne monétisée parce que je leur ai dit que j'appelais un avocat. Ils écrivent, ah bah comme ça fait 1 an, le souci est réglé. Je vais vous montrer, hein. Donc ça veut dire qu'ils me volent et ils trouvent des excuses et ils disent pas la vérité. C'est du n'importe quoi. Je vais quitter YouTube, je vous le dis. Hein. Je ne peux pas rester avec des gens comme ça. Je ne peux pas rester sur cette chaîne. Non, 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 non. Que ça plaise ou ça déplaise, peu importe. C'est ma décision et je le ferai. Parce que je ne peux pas travailler avec des gens malhonnêtes, menteurs, voleurs. Ces grandes institutions qui font que de voler les petites gens, c'est non et non et non. Moi, je ne veux pas ce genre de société. Je veux pas. Non, non, je peux pas rentrer là-dedans. Mais vous ne perdrez pas, hein, vous inquiétez pas. Je vous ai dit, on ira sur d'autres plateformes. Je vous en parlerai. Ça prend du temps, hein. Tout prend du temps, tout est bloqué. Je ne sais pas pourquoi. Qui fait quoi? Qui travaille dans l'ombre? J'attends sur la justice aussi. Qu'elle le sache. Et ces mensonges à elle, bah, qui se retournent contre elle, hein. Alors, on y va, on se concentre. Pour le 13-14 juin 2023, qu'est-ce qui se passe en amour? 13-14 juin en amour pour les couples. Quelle énergie? 13-14 juin en amour pour les couples. Quelle est l'énergie principale pour le 13-14 juin pour les couples en amour? Hop. Oh, on a la mort. Bon, je crois que ces derniers temps, il y a beaucoup de relations qui se terminent pour un nouveau départ. Parce que c'est comme sorti pas mal de fois. Hier, c'était le diable. Bon, ça ne veut pas dire la même chose, mais aussi, ça donne pas des énergies très positives pour continuer une relation. Ici, on a l'énergie du diable, de la mort, pardonnez-moi. Un peu la tête, je pense à autre chose. Il faut que je me concentre. L'énergie ici de la mort. Et on nous dit bien, on quitte une situation. Cette carte, elle est sympa, hein. Regardez le chat. On voit juste la queue du chat qui s'en va et le soleil qui relaie derrière. Mort, renaissance. Moi, je vois plutôt ici pour les couples, on va commencer une fin de relation pour une nouvelle relation ou pour quelque chose de plus positif qui va arriver par la suite. Ou pour certains, ça peut aussi être une renaissance dans le couple. On termine quelque chose et il y a une renaissance dans le couple. On va voir. 13-14 juin pour les couples en amour. Qu'est-ce qui se passe pour les couples amour?
13, 14 juin. Qu'est-ce qui se passe pour les couples? Amour. 13, 14 juin 2023. Couple. 13, 14 juin 2023. Donc c'est vraiment très très général. Ça touche tous les signes. Mais prenez si ça résonne déjà pour vous. En tout cas, on est dans une période où il y a beaucoup de fin et de renaissance. Alors, on nous parle bien du couple. Qu'est-ce qui se passe dans le couple? Dans le couple, il y a a priori, à côté du couple, une attirance pour quelqu'un d'autre. C'est mon ressenti. Ou bien c'est un couple où il y a beaucoup de... où vous êtes très attirés l'un par l'autre. Mais on va voir. Non. C'est un couple où il y a de la manipulation, de la... il faut vous... on nous dit qu'il faut vous en libérer. Parce que votre partenaire, il vous manipule, il vous ment, il s'amuse avec vous. Et vous avez trop bon cœur, vous, avec cette personne. Parce que visiblement, votre partenaire, il est attiré par quelqu'un d'autre, là. On va voir. C'est-à-dire qu'il y aurait une tierce, une triangulaire, pas une triangulaire, mais il y a une tierce personne. Il a une attirance pour quelqu'un d'autre. Il n'est pas honnête avec vous. Il essaie de vous maintenir, de vous tenir. C'est sorti beaucoup ces derniers temps. Les couples. Alors, je suis obligée de monter tout ça. Hop. Et ce qui... Pardon, ce qui me... Il faut que je fasse une vidéo. 2, 3, 4, 8... Donc là, j'utilise le grand oracle de l'amour, comme je vous ai dit. La cannelle. Pierre de sel. Protection. On se fait des illusions dans le couple. Bon, bah déjà, je peux arrêter. Hein. Vous faites des illusions, vous pensez que c'est une bonne personne, c'est quelqu'un de bien, c'est votre grand amour. Ou peut-être, oui, mais il n'est pas très clair, il n'est pas très honnête. Il n'y a pas les valeurs... Vous partez dans l'histoire, hein, où il y a un nouveau commencement qui arrive pour les couples. Hein, on va voir. Après, vous êtes fait des illusions, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Avec le grand amour, avec de l'équilibre. Cette fois, c'est une relation équilibrée par rapport à ce qu'on a vu à la coupe. Donc, on peut se faire des illusions ici pour partir vers une histoire où on nous donne le feu vert. On dit, tu peux y aller vraiment, on te permet. Et même, c'est très bon et positif d'y aller. Parce que cette personne va t'offrir vraiment son cœur, son amour. Et non comme ce qu'il y a eu avant où tu t'es fait des illusions. Une relation équilibrée. Donc, donnons, donnons. L'autre, vous avez bien vu, il vous enchaînait, il vous tenait. On a la légèreté, l'égarement, l'argent, le bonheur. Bon, ici, je vois bien que c'est une histoire où il y a une personne qui était intéressée plus qu'autre chose. Personne qui ne donnait pas l'amour, qui était intéressée par l'argent. Et vous êtes égaré dans cette histoire. Quelqu'un qui voulait plus de légèreté, plus votre... comment dire, qui ne s'est pas engagé. Pour moi, la légèreté aussi, c'est ne pas s'engager. C'est vraiment entrer dans une histoire, profiter de ce qu'a l'autre. Vous vous êtes égaré dans cette histoire. Vous êtes égaré, vous vous êtes fait des illusions. Ok, ça c'est un petit peu le passé. Mais ce qui vous est promis, c'est ça. Et c'est ça qui est aussi sorti ces derniers jours. C'est qu'il y a juste... on va dire, après avoir pris cette décision et prise de conscience, quelque chose de très positif qui vous arrive. C'est pas la fin d'une histoire, je pleure toute ma vie, il n'y a rien derrière. Non, on a assez rapidement une nouvelle rencontre, une personne qui est vraiment, vraiment bien. C'est comme si il y avait un karma qui se réglait, une prise de conscience, une nécessité de couper, où on vous donne vraiment le feu vert de l'univers, où il y a vraiment de l'amour sincère, de l'équilibre et la meilleure carte du jeu, le bonheur total. Donc, vous allez être bien. Faites cette coupure si pour le moment, vous n'êtes pas au clair. En fait, c'est vraiment pour vous guider, vous aider ces tirages et vous faire prendre conscience peut-être de ce que vous êtes en train de vivre sans vraiment comprendre. Hein, vous vivez quelque chose, vous dites non, c'est le bon, c'est le bon. Mais si vous observez bien, vous verrez plus ou moins ce que je vous dis ici. Pourrait parler totalement par rapport à votre histoire. Voilà, chers amis couples, on se retrouve demain. Donc ça, c'est pour les 2 prochains jours. Et
on va regarder pour les célibataires. À tout de suite. Bonjour chers amis célibataires, bienvenue à vous pour votre tirage donc du 13-14 juin 2023. J'ai décidé de faire pour la journée, donc aujourd'hui plus demain, comme j'aime bien faire les tirages en avance, que je n'ai pas pu faire hier, j'ai fait pour la journée du 12. On va regarder sur les 2 prochains jours, de toute façon ça va toujours un petit peu plus loin que la journée même. Tirage du jour, c'est pour vous aider, pour vous guider, pour voir un petit peu ce qui peut se passer pour les couples et les célibataires. Là, on va voir pour les célibataires. J'ai déjà tiré une carte pour l'énergie principale qui est la carte de la mort. Bon, la mort nous dit fin renaissance. Donc, visiblement, pour les célibataires, vous voyez cette carte, j'aime bien, c'est l'oracle des chats. On voit le chat qui s'en va, donc qui a quelque chose qui se termine pour quelque chose qui renaît, qui est le soleil. Et c'est ce qui est ressorti dans le tirage des couples. Pour vous, les célibataires, on va voir la renaissance. Renaissance, vous avez un mieux-être, il y a une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a la fin, j'ai l'impression, d'un célibat, la fin d'une situation compliquée. La fin peut-être aussi d'une pause. Vous pensiez être en pause et que ça allait reprendre, eh bien non. Ça peut être aussi ça, hein. Alors, on va mettre les bougies. Je parlais du joli trépied que beaucoup de collègues ont en bois, là. J'ai vu que je l'avais, mais il y en avait plusieurs qui avaient le même. Je comprends qu'elle l'ait acheté parce qu'il est très beau. Alors, on y va pour vous, les célibataires. N'hésitez pas à regarder pour celui des couples. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous abonner, liker, partager la chaîne. Même si c'est du n'importe quoi, ils me répondent n'importe quoi. Je vous mettrai ça en communauté, que vous puissiez voir ce que c'est YouTube, que je vais quitter parce que je ne supporte pas de travailler pour ce genre d'institution qui ne répond pas, qui ment et qui vole. Voilà, que vous le sachiez. Je laisse là. Et vous serez tout ça en temps et en heure. N'hésitez pas toujours à regarder, partager, liker, commenter, abonnez-vous vraiment au maximum. On va jusqu'au bout et on lâche rien du tout. C'est ignoble ce qui se passe, je vous le dis. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup de messages de soutien là ces temps. Parce que c'est pas du tout normal. Mais si je suis révélatrice de vérité, ben, ce sera mon rôle. Les célibataires. 13-14 juin célibataire. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ces jours du 13-14 juin 2023? Célibataire en amour. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Les célibataires, 13-14 juin 2023. Hier, j'ai fait 5 vidéos, j'ai 3 € de moins, par exemple. C'est super, hein? J'ai dit, hein, à quoi ça sert que je fasse 12 vidéos pour la semaine, le même jour, alors que ça va me baisser au lieu que ça va monter? C'est du scandale. Ils me mettent maintenant à 200, 100, 200 vues par vidéo. Avant 500, avant 1000. Il y a une année, c'était entre 3 et 9000. Il te casse, il te casse, il te casse quand il te veut pas dans le collimateur. Et il y en a plusieurs, hein. Je vous dis, c'est ignoble. 13-14 juin 2023, les célibataires, pardonnez-moi pour le fait que j'en parle. Pardonnez-moi, vraiment, c'est pas mon but. Votre but, c'est de regarder votre tirage. Alors, vous sortez effectivement les célibataires d'une rupture. Donc, c'est assez récent, hein. Ça peut être le cas aujourd'hui, ça peut être le cas demain. Et on a un peu la même chose que pour les couples. On cherche à retrouver l'équilibre, une relation équilibrée. Vous étiez visiblement, comme pour les couples, dans une relation soit d'intérêt, soit où il y avait une qui aimait plus l'autre, une qui avait envie de légèreté, l'autre de la solidité. Un déséquilibre important. Ah, mais vous voyez quand même, après... La rupture, je vous ai dit, ça va être assez rapide. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ou après cette pause, ou après cette fin, ou cette pause que vous aviez eue, vous avez rompu, il y a rapidement quelque chose de bon qui ressort. Des projets, mais on reste dans le léger, on reste quand même dans des énergies, on n'a pas envie de se prendre la tête. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour les célibataires ? Célibataire, 13-14 juin, donc sur les jours prochains aussi, n'hésitez pas à garder ça en tête. Hein. C'est quelque chose qui va vous aider, il faut retrouver quelque chose équilibré.
On voit que vous avez visiblement terminé une histoire il n'y a pas longtemps, mais assez rapidement. Là, pour vous les célibataires, il y a une nouvelle rencontre basée sur l'équilibre, sur le donnant-donnant, l'amour, le bonheur. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. L'amour, le bonheur, elle sort en premier. Magnifique. C'est un peu comme pour les couples, ça peut souvent se ressembler ces deux tirages. Hein. Donc, je vous invite aussi, si vous voulez regarder celui des couples avant, pour comprendre. Là, on nous annonce du bonheur qui arrive pour vous. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine, à carte 9. Un passé négatif, un passé difficile. Et on nous annonce enfin du bonheur ici pour vous les célibataires dans ces prochains jours. Je souhaite à tous les célibataires. Vraiment, je le souhaite. Hein. On croise les doigts. On parle que vous avez eu trop bon cœur. Il y a aussi une carte ici de fin, même carte mort. Hein. À cause de votre bon cœur ou de votre gentillesse, peut-être il y a eu du profit de l'autre personne qui s'est permis de faire un petit peu ce qu'elle avait envie. Et cette relation s'est terminée. Effectivement, pour moi, cette carte, c'est je largue les amarres de l'amour. La personne vous a quitté ou est partie ou vous n'avez plus voulu l'avoir dans votre vie. Vous avez eu trop bon cœur. Donc ça, c'est aussi un apprentissage à avoir. Ça me parle aussi à moi. Hein. J'aime aider. Mais c'est vrai que parfois, on donne trop et la personne se pense pouvoir faire ce qu'elle veut. Alors, voilà. Il faut se rétracter dans ces cas-là. Il faut donner moins, être plus distant pour que la personne, elle, fasse la démarche de venir vers vous. D'accord? Effectivement, vous êtes fait des illusions. Vous vous êtes fait des illusions sur l'ex. Vu que ça, c'est plutôt relation, pause. Célibataire en pause. On s'est fait des illusions, il y a bien eu cette rupture. Donc vous voyez comme les cartes sortent bien. Hein. Faut que je fasse ces tirages à midi. C'est là que ça marche le mieux. Grand amour. C'est un peu les mêmes cartes qui sont sorties pour les couples. Incroyable. Donc je vous ai dit aussi les couples. Vous allez rencontrer quelqu'un. Parce qu'il y a visiblement cassure dans le couple. Rapidement, vous allez rencontrer quelqu'un assez vite ces prochains jours. Où ce sera avec beaucoup d'amour, où il y aura justement du bonheur. Ça va être sûrement sur la durée, on a à peu près les mêmes cartes, donc quelque chose de très très positif. Là, vous voyez, en d'autres decks, il y a même la carte de la chance. Hein. Un peu de fragilité. La chance, qu'est-ce que je voulais dire, une relation vraiment basée sur donnant-donnant. Vous sortez de quelque chose, rupture. On a mis fin, ou l'autre a mis fin, il est parti, il a largué les amarres. Vous êtes illusionné par rapport à cette histoire que vous aviez avant. Donc, vous êtes célibataire, mais que vous aviez avant. Vous êtes vraiment trompé. Mais je pense aussi parce que vous avez trop grand cœur et vous avez permis trop de choses à cette personne. Et je pense que la future relation qui arrive, ces prochains jours, va être sur la durée. Voilà. N'hésitez pas. Je dirais, ça peut aller jusqu'à la fin de la semaine, la rencontre. Il y a quelqu'un qui arrive très vite là, après une fin. N'hésitez pas à me commenter comment ça résonne pour vous, même pour les prochains jours. Et je vous souhaite à tous de rencontrer cette personne. Ne donnez pas trop. Attendez l'équilibre. Hein, si vous voyez que vous donnez et que l'autre ne donne pas, rétractez-vous et laissez l'autre venir vers vous. Petit conseil. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Et on se retrouve demain pour les tirages pour les prochains jours. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, je fais les tirages pour la semaine. Voilà, à tout bientôt. Belle journée. Au revoir.